Resaluer. Voilà. Là, c'est, je suis devant le collège Lamartine, en face la caserne des pompiers. Voilà, donc la grille est fermée. Un gars qui était à l'entrée, qui a donc comment dire, un récipient, vous savez, comme comme pour nettoyer les vitres, mais en fait c'est pour le gel hydroalcoolique avec un pistolet. Donc c'est pour passer ça aux gamins. Donc du collège. Les pauvres, je les plains. Je plains aussi les parents. Alors bon, je vais pas accabler les parents, hein, mais c'est peut-être parce qu'ils savent pas. Mais donc infliger cette torture aux enfants là toute la journée. La question à se poser, c'est où cela va-t-il nous mener et comment vont-ils réagir, surtout que c'est ce qu'on inflige au niveau donc de l'enfance, de l'adolescence, ça se répercute après donc par la suite sur la construction de l'être, quoi. Et donc beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors on est déjà muselé dans la rue, ici à Toulouse. Alors je rappelle quand même, pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a eu donc le tribunal administratif de Strasbourg donc, qui a cassé le décret. Le décret du port du masque obligatoire. Donc il faut laisser la liberté à chacun, donc ceux qui ont peur donc de le mettre, et les autres de ne pas le mettre. D'autant plus qu'on le sait, il n'y a aucune étude scientifique qui a prouvé, enfin, il y a des études scientifiques qui prouvent surtout donc les nuisances du masque et puis des faits par rapport aux médecins là, qui enregistrent justement maintenant des patients qui viennent pour des pathologies pétigo, herpès, problèmes respiratoires, et puis bien sûr donc de l'anxiété donc qui est liée avec le début donc de cette psychose qui a été donc instaurée par le début de la crise donc Corona machin, et par la crise qu'on appelle maintenant Covid. On a presque oublié le Corona, je crois. Enfin bon, non, on n'a pas oublié puisqu'on nous a foutu tellement martelé en tête ces mots-là, donc comme une incantation. Et là, comme vous avez pu le voir donc sur la vidéo, l'autre que j'ai fait juste avant, eh bien les gens vont se faire tester. Il y a des queues c'est hallucinant quoi, de voir ça. D'ailleurs, je vais continuer donc jusqu'à l'endroit où ils font donc les tests pour remontrer cela. Voilà, c'est concernant. Alors, donc ça c'est par rapport au passage à l'école, donc il fallait que je vous montre ça, témoigner. Ensuite, hier donc je suis allé à ce qu'on appelle sur une péniche de Pie. C'était super sympa, donc j'ai pu discuter avec des gens super des êtres humains éveillés, réveillés. C'était pas masqué, hein, c'était dehors. Il fait des événements donc tous les mois, et c'est ce qu'on appelle les G-marchés, c'est-à-dire donc les marchés en June. Bon, ils font. Le gars, il a acquis une péniche dans laquelle il vit, et grande, quoi. C'est un grand bateau, donc c'est une maison flottante avec des pièces, des salles. Et donc, c'est un développeur donc de la June. Voilà. Et
Donc par rapport à ça, donc il fait des événements donc tous les mois où on peut faire des échanges et acheter des produits en June et les vendre si on en a. Donc je rappelle, la June Monnaie Libre, née sur Toulouse, 3 ans d'existence. Et alors on a eu des conversations, j'ai eu des échanges hyper intéressants. Donc avec des êtres humains, voilà, là je vous montre, vous voyez en face là, ce que vous voyez c'est la mairie donc de quartier, du quartier Saint-Cyprien. Et ce que vous voyez là, c'est la file de gens qui attendent pour se faire le test. Déjà se faire torturer, se faire enfoncer un coton. Il y en a qui ressortent en pleurant, hein, faut le savoir. Parce que je vous ai pas montré ça, mais j'ai une amie qui l'a vu. Et donc, bon voilà, voilà le spectacle, vous l'avez là, ici en face. Et enfin le spectacle. Le désastre, ça c'est un désastre. Hein. Et voilà, donc les gens ont très peur de ce qui est. Donc je vais pas repasser devant, là, je vais contourner ça, ce truc. Vous voyez, donc en vous montrant là, en face, il y a un chapiteau. Hein, donc ils ont dressé un chapiteau et il y a des personnes là, des gens qui font un travail. C'est-à-dire attendre et en fait gérer la queue, quoi. Voilà, c'est des emplois. Donc au niveau de la sécurité, je pense que les gens qui ont monté des entreprises de sécurité, qui ont développé le réseau, je pense ont prospéré. Donc ils prennent du personnel pas forcément qualifié, des costauds, etc. Enfin bref, je ne vais pas les critiquer, hein, parce qu'il y en a qui sont des bonnes personnes. Après bon, il y a de tout. Et voilà, quoi. Donc c'est faire respecter leur ordre à eux, ordonner tout ça. Mais bon, comme il y a des gens qui ne sont pas, qui se soumettent à tout ça, même qui y vont, hein, volontairement, donc qui sont plus que soumis, qui sont consentants, hein, dans le consentement. Qu'est-ce que vous voulez, hein, mais plus c'est ce qu'ils veulent, on le sait, ils veulent notre consentement. Voilà, et si vous leur donnez le consentement, ça va, tout va bien. Et vous leur donnez en même temps de l'énergie dont ils ont besoin. Alors là, on alimente bien sûr, donc ça alimente donc ce climat et cette ambiance anxiogène. On est dans une enfin voilà, c'est la peur qui et la panique qui empêche en fait de raisonner, de faire fonctionner notre cerveau et bon, le bâillonner les gens, les museler, la muselière, hein, qu'on appelle le masque, donc pour protéger les autres, à défaut de se protéger soi-même. Gestes barrières, distanciation sociale, et tout, et voilà. Donc, alors je vous disais, j'ai discuté avec des beaux êtres humains et aussi des médecins, donc des filles, dont une adorable, un couple en fait. Bon, je vais pas citer leur prénom, ils se reconnaîtront s'ils écoutent la vidéo. Et on a justement parlé du masque, l'utilité, etc. Enfin bon, voilà. Moi j'ai dit donc ce que j'en pensais. Et en même temps, un petit peu comprendre les médecins. Alors bon, c'était des jeunes avec une autre copine, une autre amie, originaire de Moldavie, avec un accent, qui était médecin aussi, donc comme elle. Donc elles ont fini leurs études donc il n'y a pas longtemps, puisqu'elles ont fait 7 ans d'études, les deux, et elles doivent exercer depuis pas très très longtemps non plus. Mais bon, c'était intéressant parce que l'échange était très sympa, donc donc sur la péniche. Et j'ai cru que je l'avais enregistré et filmé, mais en fait
je l'ai pas donc dans la boîte, donc ça aurait été intéressant de vous diffuser ça parce que d'une part c'était sympa et en même temps c'était enfin je veux dire c'était juste quoi, on était déjà dans la réflexion et intègre dans l'intégrité, voilà, parce que bon on jette un petit peu le dévolu sur les médecins, mais bon, on fait rattraper, hein, il y en a qui collaborent. Et donc là, on est à la pharmacie, ça rentre avec les masques, maintenant bon, ça rentre avec les masques. Bon. Avant ils faisaient la queue, maintenant c'est fini, il n'y a plus la queue. Vous voyez, donc ils faisaient rentrer. Voilà. Donc évidemment, donc les incohérences, elles y sont. Mais les gens continuent. On continue là-dedans. Alors je sais pas comment ça va se passer. Donc il y a un appel à manifester le 12, mais il y a les mecs là comme j'ai vu un peu là la vidéo de Chrysalide sur ça. Donc le 12 septembre, donc manif. Et bon ben il y a le Rodriguez là, donc ces gens, il faut pas les suivre, quoi. Il faut vraiment pas suivre ces gens-là. Hein, Rodriguez, Drouet, Flyrider, Maxime Nicole et les autres, faut surtout pas les suivre. Il y a des gens, j'ai entendu hier, une femme qui me parlait de Frank Branco, qu'on avait cassé, que Juan Branco, on l'avait cassé, etc. Mais Juan Branco, bon, j'ai pas discuté trop avec elle. J'ai pas, comment dire, débattu sur le sujet. J'ai essayé de discuter. Bon, j'ai juste dit que c'était manipulé. Mais bon, sans approfondir, parce qu'après elle est partie sur d'autres choses. Puis bon, c'était plutôt sympa, convivial. On en a parlé beaucoup, donc avec d'autres personnes, avec d'autres êtres humains, je dirais, donc qui sont adhérents donc de la monnaie libre, et puis bon des économies alternatives, enfin on dira d'un fonctionnement sociétal donc alternatif, donc d'échange. Se dit en passant, moi j'avais oh là là, attends, là c'est bon. Bon voilà, je vous laisse, hein, je vous souhaite une belle journée à tous. Au revoir. Ouais, je dois vous laisser là.